Tout était planifié dans les moindres détails. Mais un seul élément a fait en sorte de tout niquer. Mais c'est pas la seule surprise que vous allez voir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous révélerai comment j'ai fait de cet échec cuisant une opportunité juste incroyable que vous allez découvrir à la fin de cette vidéo. Alors restez branchés. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai failli perdre plus de 2000 € en l'espace d'une journée. Let's go! Pour vous mettre dans le contexte, tout est parti d'une simple idée. Jonas n'avait jamais été à Dubaï et je me suis dit pourquoi pas l'amener à Dubaï et lui faire vivre la Dubaï Life une fois dans sa vie. C'est juste un truc de malade. N'importe qui rêverait de le faire. Alors c'est ce qu'on t'a été dit. On avait pour projet de partir en septembre. La date était fixée. On avait préparé ça depuis des mois et on était fin prêt à partir. On avait fait tous les préparatifs. On avait pris toutes les activités. On avait réservé l'hôtel. On avait réservé les vols. Tout était prêt pour partir à Dubaï. Il restait plus qu'une chose, c'était d'attendre et partir le jour J. Et l'objectif était simple, tout niquer. Faire du contenu vidéo, faire du contenu avec des voitures de luxe, faire du contenu de malade mental. Les gars, on vous réservait vraiment des dingueries. C'est un truc de malade mental. Je sais pas si vous vous rendez compte. On allait vraiment faire du contenu exceptionnel. On avait parlé depuis des mois et c'était enfin le jour J. J'avais même préparé la location de Lamborghini qu'on allait faire là-bas, les plans qu'on allait faire. Tout était fin prêt. Il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, c'était prendre notre vol et partir à Dubaï. Mais un élément a tout fait foirer, les gars. Mais alors, vous allez me dire, c'était quoi le problème? Ça fait tout prévu, tout était préparé en avance. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer? Juste avant de partir, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je vais te le révéler maintenant. C'est bien connu qu'à Dubaï, les règles sont vraiment très strictes et qu'on ne peut pas y déroger. Cependant, il y a eu une information qui m'a échappé depuis le début et très peu de personnes le savent. C'est pourquoi je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Pour partir à Dubaï, il faut avoir un passeport valable minimum 6 mois. Et dans mon cas, mon passeport expirait dans 4 mois et 18 jours. Dès que j'ai appris la nouvelle, je me suis rendu sur internet pour voir les informations à ce sujet. Et je me suis rendu compte que j'avais encore une infime chance de m'en sortir. La raison, c'est la suivante. Pour partir à Dubaï, vous avez le choix entre différentes compagnies aériennes. Et la compagnie aérienne Emirates, parfois ferme les yeux sur certaines dates de passeport. Cependant, je n'ai pas du tout réservé mes vols sur Emirates. Je me suis dit que j'allais continuer mes recherches. Et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que certaines autres compagnies offraient ce genre de traitement de faveur. Alors je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup et y aller jusqu'au bout. Les gars, le stress commençait à monter parce que lors de l'enregistrement, on s'est rendu compte que le passeport, en effet, n'était pas valide. Mais cependant, ils m'ont quand même laissé m'enregistrer. Donc je me suis dit, il y a vraiment un monde où ça passe. Et là, on commençait vraiment à prier pour que toute cette horreur juste avant le départ puisse enfin se finir sur une bonne note. Donc on verra bien. Je suis vraiment dans une bonne vibe, les gars, j'y crois à 1000%. Alors ici les gars, le conseil que je vais vous donner, je l'ai appris à mes dépens. Vérifiez toujours la date de validité de votre passeport avant de partir n'importe où dans le monde. C'est une des règles primordiales que j'ai pas vérifiées et qui a failli me coûter plus de 2000 €. Et même si vous parvenez à arriver jusqu'à Dubaï, vous avez encore la possibilité de vous faire renvoyer chez vous. Donc vraiment, soyez prudents. Voilà. On est enfin arrivé à l'aéroport. On se dirige vers les portiques. Terminal 2, on est prêt, on est chaud bouillant. Quand soudain, ils nous disent que en fait, ça va vraiment pas être possible et qu'il va falloir rentrer chez soi, bredouille, avec toutes les activités, les vols, l'hôtel qui est déjà payé. Vraiment une dinguerie monumentale. L'ascenseur émotionnel retombe et la déception arrive, mais si fort. Et je vous raconte même pas la tête de Jonas, parce que Jonas, lui, son passeport, il était valable. Bon, maintenant, j'imagine que vous voulez tous savoir la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est parti. Jonas est parti à Dubaï tout seul pendant une semaine et a bien profité de tout ce qui était prévu. Et donc voilà, comment ça se finit? Non, c'est faux, c'est complètement faux les gars. C'est mon frère de sang d'une autre mère. Il est resté avec moi pendant une semaine à BX. Et maintenant, je vais vous révéler ce qui va suivre dans les prochains mois. On a pris le temps de bien réfléchir et de préparer le projet. Le rêve n'est pas fini. On vient pour concrétiser ce qu'on avait prévu depuis le début. Cette fois, on compte aller plus loin avec des idées encore plus folles. On va créer des vidéos encore plus spectaculaires et des expériences inoubliables. Alors comptez sur nous, on va revenir encore plus fort cette année. On part bientôt à Dubaï.
moralité de l'histoire, c'est vraiment vérifier toujours votre passeport, la validité de votre passeport. C'est vraiment quelque chose de super important. Vraiment, ne vous découragez jamais quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Là, franchement, on avait prévu ce voyage depuis des mois et le fait de ne pas pouvoir partir, ça m'avait vraiment fait beaucoup de mal. Et je m'étais dit que j'allais vraiment plus y retourner et que c'était vraiment fini et que j'avais vraiment plus de projet en tête. J'avais vraiment la démotivation complète, mais il n'y avait rien à faire. C'était vraiment foutu pour moi. Ne vous laissez jamais décourager par les événements externes qui peuvent se passer. Il y aura toujours des trucs qui n'iront pas dans votre sens, c'est normal. Il faut faire avec et toujours trouver une manière de contourner ça et de faire en sorte que ça devienne quelque chose d'encore meilleur et de plus positif. C'est vraiment le message que je voulais passer dans cette vidéo, de vraiment continuer à persévérer. Vraiment, il n'y a qu'une seule chose que j'ai retenue, forcer c'est percer. Donc continuez à forcer dans la direction où vous voulez aller et à un moment donné, ça finira par payer. Donc vraiment, c'est le message global de cette vidéo. Continuez de forcer, vraiment, soyez des forceurs dans la vie. Fake it until you make it et je vous laisse là-dessus sur ces belles paroles. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous tiens au jus. Ciao, ciao.